Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir en science des exercices concernant le cours géométrie de l'espace, études analytiques. Donc on va voir 4 exercices d'application. Donc on commence par l'exercice d'application numéro 1. Donc comme donné on a 2 points de l'espace A et B et U et V et prime 3 vecteurs de l'espace. Donc la première question c'est de déterminer une équation cartésienne du plan P qui passe par le point A et dirigée par les 2 vecteurs U et V. Donc on a besoin de d'une équation cartésienne du plan P. Équation cartésienne, question 1. Du plan P qui passe par A et dirigé par les 2 vecteurs U et V. Donc, comme on a déjà vu dans le cours, donc soit un point M quelconque de coordonnées x, y, z appartient au plan P. Donc, c'est équivalent que le déterminant de AM, U et V est égal à 0. Car les 3 vecteurs AM, U et V sont coplanaires. Donc, c'est équivalent. Donc, ici, on va mettre les coordonnées du vecteur AM. Donc, xm moins xa. Donc, on va donner x moins 1, x moins 2, y moins 3, donc plus 3, et z moins 1. Ici, on va mettre les coordonnées de U, qui est 1, moins 1, moins 1. Et on va mettre les coordonnées de V, qui est moins 4, 3, 1 est égal à 0. Donc, en suivant le calcul de ces déterminants, donc on a x moins 2 facteur, donc on barre la ligne et la colonne, elle reste moins 1, moins 1, 3, 1. Moins y plus 3, le déterminant, donc on barre cette ligne et cette colonne, elle reste 1, moins 4, moins 1, 1. Plus z moins 1, déterminant de 1, moins 1, moins 4, 3 est égal à 0. Donc en suivant le calcul de ces déterminants, donc ces déterminants c'est moins 1 fois 1, moins 1 fois 3, donc c'est 2 facteurs de x moins 2. Ces déterminant est égal à 2. 1 fois 1, moins 1 fois 4, donc c'est moins 3, avec cette moins, donc 3. 3 facteurs de y plus 3. Et ici, donc on a 1 fois 3 moins 4, donc c'est moins 1. Donc ça vous donne moins z moins 1 est égal à 0. Donc on développe 2 fois x c'est 2x, moins 2 fois moins 2 c'est 4, 3 fois y, 3y, 3 fois 3 c'est 9, moins z plus 1 est égal à 0. Donc finalement, on obtient une équation cartésienne du plan P qui est 2x plus 3y moins z, donc moins 4 plus 9 plus 1, ça fait 6 est égal à 0. On passe maintenant à la deuxième question. Donc le plan P, l'équation cartésienne du plan P, c'est 2x plus 3y moins z plus 6 est égal à 0. Donc la deuxième question, donc c'est étudier la position relative du plan P et la droite D. Donc le plan P passe par le point A et est dirigé par les 2 vecteurs U, V et la droite D passe par le point B et est dirigé par le vecteur U'. Donc pour cela, on va calculer ces déterminants. On a le déterminant de U, V, U' est égal. Donc les coordonnées de U sont 1, moins 1, moins 1. Les coordonnées de V sont moins 4, 3, 1. Les coordonnées de U', c'est 1,
0, 2. Donc on calcule ces déterminants de 3 vecteurs. Donc on a 1 fois le déterminant de 3, 0, 1, 2. Donc moins 1, donc plus 1 fois le déterminant de moins 4, 1, 1, 2. Plus, donc on a moins, le déterminant de moins 4, 3, 1, 0. Donc, on calcule ces déterminants. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Moins 4 fois 2, moins 1, donc c'est moins 9. Et moins 4 fois 0, c'est 0. Donc, moins 3, moins, avec une moins, donc plus 3. Donc, on obtient 6 plus 3, c'est 9. Moins 9 est égal à 0. Donc la droite D est parallèle au plan P. Il reste à savoir, est-ce que la droite D est inclue dans le plan P ou la droite D est strictement parallèle au plan P. Pour cela, on va vérifier est-ce que le point B de coordonnées 1, 1, 2 appartient-il au plan P. Donc pour savoir, on va remplacer les coordonnées du point B dans l'équation cartésienne du plan P. Donc on a 2xb plus 3yb moins zb plus 6 est égal à 0. Est égal. On ne sait pas est-ce que est égal à 0 ou non. Donc est égal 2 fois xb c'est 1 plus 3 fois yb donc c'est 1 moins 2 plus 6. Donc ça est égal, 2 fois 3, donc 2 plus 3 moins 2 plus 6 est égal à 9, différent de 0. Alors, on conclut que la droite D est strictement parallèle au plan P. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 2. Donc, sachant que le plan P et la droite D se rencontrent en un point A, donc l'objectif c'est de déterminer les coordonnées de ce point. Alors, on a le plan P est défini par son équation, par l'équation cartésienne x plus y plus 2z moins 2 est égal à 0, et D est défini par sa représentation paramétrique x égale à t, y égale à 1 plus 4t et z égale à moins 1 moins t, tel que t appartient à R. Donc, on va résoudre le système suivant. Donc, réponse, on va résoudre le système suivant. Donc, contient la représentation paramétrique de la droite D, donc x égale à t, y égale 1 plus 4t, et z est égal moins 1 moins t. Et l'équation cartésienne du plan, c'est x plus y plus 2z moins 2 est égal à 0. Donc, on remplace la représentation paramétrique de la droite D dans l'équation cartésienne
du plan P. On obtient l'équation suivante. Donc on va remplacer x par t. Y, on va la remplacer par 1 plus 4t. Plus 2. Et z, on va la remplacer par moins 1 moins t. Est égal à moins 2, est égal à 0. Donc on obtient une équation du premier degré, t plus 1 plus 4t, plus 2 fois moins 1, c'est moins 2, moins 2t, moins 2, est égal à 0. Donc, t plus 4t, c'est 5t, moins 2t, c'est 3t. Et 1 moins 2, c'est moins 1, moins 2, c'est moins 3, est égal à 0. Donc, t égale 3 sur 3 est égal à 1. Donc, ensuite, on remplace la valeur de t par 1 dans la représentation paramétrique. La représentation paramétrique de la droite D. On obtient les coordonnées de A, l'intersection de la droite D et le plan T. A de coordonnées 100. Donc, dans la représentation paramétrique de la droite D, on va remplacer T par 1. Donc, X est égal à 1. Donc, ici, on remplace T par 1. Donc, 1 plus 4 fois 1. Donc, Y égale à 5. Et Z par 1. Donc, moins 1 est égal à moins 2. Donc, A, c'est l'intersection de la droite D avec le plan P. Alors, on passe maintenant à l'exercice d'application numéro 3. Donc, soit A de coordonnées moins 2, moins 1, 1, et B de coordonnées 0, moins 2, 0. Deux points de l'espace, et soit U et V, deux vecteurs de l'espace. Donc, la question, c'est de déterminer la position relative de la droite D qui passe par le point A et dirigée par le vecteur U, et la droite D' qui passe par le point B et dirigée par le vecteur V. Alors, exercice 3. D'abord, on va vérifier la collinéarité de ces deux vecteurs, U et V. Donc, on a U de coordonnées 1, moins 2, 1, et V de coordonnées moins 1, moins 2, 1. Puisque ces déterminants extraits de deux vecteurs 1, moins 1, moins 2, moins 2 est égal 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2, ça fait 4, différent de 0. Alors, les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Donc, il reste à savoir, est-ce que la droite D et D' se rencontrent en un point ou les deux droites D et D' ne sont pas coplanaires. Pour cela, on va calculer le déterminant de trois vecteurs. Déterminant du vecteur AB, de U et V. Donc, ça est égal donc les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, donc 0 moins 2 est égal à 2, et moins 2 moins 1, donc c'est moins 1, et 0 moins 1, c'est moins 1. Les coordonnées de U, c'est 1, moins 2, 1, et V de coordonnées moins 1, moins 2, 1. Donc on calcule ces déterminants, donc c'est 2
fois moins 2, 1, moins 2, 1. Moins 1, donc c'est plus 1. Les coordonnées de 1, moins 1, 1, 1. Moins les coordonnées de 1, moins 2, moins 1, moins 2. On calcule ces déterminants. Donc, moins 2 fois 1 et moins 1 fois moins 2, c'est 0. Plus 1 fois 1, moins 1, donc c'est 2. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 2, c'est moins 4, donc plus 4, égale à 6, différent de 0. Donc, les deux droites D et D' ne sont pas coplanaires. Alors, on passe maintenant à l'exercice d'application numéro 4. Donc, soit A de coordonnées 1, moins 1, 2, et B de coordonnées 3, 2, 1, deux points de l'espace, et U et V, deux vecteurs de l'espace. Donc, la même question que l'exercice d'application numéro 3. Donc, c'est déterminer la position relative des deux droites D et D'. Donc, alors, premièrement, on va vérifier la collinéarité des deux vecteurs U et V. Donc, un petit remarque ici. Donc, on remarque que V, le vecteur V, est égal à 2 fois U. Égal à 2 fois U. Donc, si on multiplie les coordonnées de U, on obtient V. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. Et 2 fois moins 2 égale à moins 2. Donc, V est égal à 2 fois U. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Il reste à savoir maintenant, est-ce que D est strictement parallèle à D' ou D et D' de droite confondus. Pour cela, on a besoin de la représentation paramétrique de la droite D et la représentation paramétrique de la droite D'. Donc la représentation paramétrique de la droite D, c'est quoi? Donc X égale, Y égale, Z égale. Ici, on met les coordonnées du point A. Donc, si 1, moins 1, 2, plus les coordonnées du vecteur directeur. Donc, les coordonnées de U. Donc, c'est 2, 3 et moins 1. Donc, moins, donc tel que T appartient à R. T, c'est un paramètre. Et la droite D' a pour représentation paramétrique X égale, Y égale, Z égale. Donc, X égale. Donc, on va mettre ici les coordonnées du point B. C'est 3, 2, 1. Et le vecteur directeur qui est 4, 6, moins 2. Donc, plus 4, T, plus 6, T, moins 2, T. T appartient à R. Alors, ici, on a B de coordonnées 3, 2, 1 appartient à la droite D'. Et si, ou pour T égale à 1, dans la représentation paramétrique de la droite D, on obtient donc X égale 1 plus 2 fois 1, donc c'est 3. 1 moins 1 plus 3 fois 1, c'est Y égale à 2. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc, ce sont les coordonnées du point B. Donc, B appartient aussi à la droite D. Par conséquent, les deux droites D et D' sont confondues. Alors, on a fini ici cette séance d'exercice d'application. À la prochaine.